Bonjour à tous, ici Guillaume, alias Mr Panda, et je suis ravi de vous retrouver pour ce tout premier épisode de Passionable. Pour ceux qui découvrent ce podcast, j'invite un lundi sur deux un passionné à nous parler de sa passion. De l'art en passant par le sport, les voyages, les sciences, les collections, il y a une multitude de passions à découvrir et autant de personnes passionnées pour nous en parler. Et moi, je compte bien tous les écouter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dorine Laure qui va nous parler comédie musicale. Dorine, c'est une fan de comédie musicale depuis son enfance. Elle a poussé jusqu'à faire une licence d'art du spectacle en partie en France et en partie aux États-Unis. Chanteuse depuis toujours, on la reverra sûrement un jour à l'affiche d'une comédie musicale. Avec Dorine, on a vu ce qu'étaient justement les comédies musicales, la raison qui l'a fait découvrir cette passion, qui est d'ailleurs assez inattendue, les différences entre le monde des comédies musicales en France et aux États-Unis et surtout par lesquelles commencer pour découvrir cet univers. Allez, je vous laisse maintenant découvrir l'entretien avec Dorine. Bonjour Dorine. Salut. Merci de faire avec moi ce premier épisode qui, je l'espère, sera déjà anthologique. Wouh, wouh, wouh. Yeah. Donc aujourd'hui, on va parler comédie musicale. Je t'invite tout de suite à essayer d'expliquer aux personnes qui vont écouter qu'est-ce qu'une comédie musicale, à quoi ça ressemble, comment ça se fait. Alors la réponse, on va dire simple, c'est une pièce de théâtre qui incorpore de la musique. Mais après, c'est un peu flou. En fait, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition parce que, techniquement, l'opéra, ça pourrait être de la comédie musicale. Oui, effectivement. Mais du coup, alors certains diraient que l'opéra, c'est pas de la comédie musicale parce que la plupart du temps, il ne parle pas du tout. Mais il y a des comédies musicales dans lesquelles on ne parle pas non plus du tout. Donc du coup, c'est certains disent spectacle musical, certains disent, enfin voilà, c'est un peu flou malheureusement. Oui, donc c'est un peu interprétation. Je pense qu'il y a plus un style qui est devenu une comédie musicale plutôt qu'une construction comme on voit pour l'opéra ou ce genre de choses. Oui, on peut dire ça, je pense. Donc avant de rentrer dans le détail de qu'est-ce qui existe comme comédie musicale, à quoi ça ressemble, comment toi t'es arrivé à aimer tant que ça les comédies musicales? Qu'est-ce dans ta vie il y a eu un déclic, quelque chose qui t'a dit ça toute ma vie je vais en écouter, c'est trop bien? En fait, c'est l'histoire de mon premier crush. En fait, il s'avère que quand j'étais en CE2, il y a eu Roméo et Juliette, la comédie musicale de Roméo et Juliette qui est sortie. Et c'était partout, surtout à chaque fois qu'on allumait la télé, ils étaient là, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Mais voilà, ils étaient partout. Et je pense, avec le recul, je pense que ça a dû être un peu lourd pour les artistes qui jouaient dedans, parce qu'on a vraiment énormément insisté sur Roméo et Juliette. Mais du coup, les comédiens sont plus ou moins devenus Roméo et Juliette, alors qu'à la base, ils n'étaient que collègues. Ah oui. Et bref, tout ça pour dire que je suis tombée red dingue amoureuse du haut de mes 8 ans de Roméo qui est joué par Damien Sargue d'ailleurs pour la petite histoire, que je suis encore sur Instagram. des crushs qui durent. Le premier, on dit qu'on l'oublie jamais. C'est vraiment ça. Et surtout, en fait, il avait vraiment toutes les caractéristiques qui me plaisaient quand j'avais 8 ans en fait. Il avait les cheveux longs, il avait les cheveux raides, ce qui n'est pas mon cas. Et puis il chantait des chansons d'amour, voilà. Et puis en plus il le marketait vraiment, il lui faisait, enfin, tapez Roméo et Juliette comédie musicale sur YouTube, n'importe quoi, sur Google, et vous verrez les photos vraiment années 2000 qu'il prenait, mais ça marchait super bien. Et voilà. Du coup j'ai trop aimé Roméo et Juliette. Alors la petite histoire, c'est que je n'ai vu la comédie musicale que passé 20 ans, parce que mes parents ne voulaient pas que je regarde cette comédie musicale. Mais du coup, je connaissais comme... on avait offert le CD à mes grands-parents, et à chaque fois que j'allais voir mes grands-parents, j'écoutais ce CD en boucle, je connaissais les musiques par cœur. Et ça a été la première comédie musicale qui a fait que... Et puis après, je me souviens que... Alors, c'était très bizarre, parce que mes parents voulaient pas trop que je regarde les comédies musicales, mais ils m'en parlaient beaucoup. Et du coup, les débuts des années 2000, c'était un petit boom, on va dire, pour les comédies musicales en France. Donc il y avait Notre-Dame de Paris qui était déjà sortie, et puis après il y a eu les 10 commandements, et les 10 commandements étant un sujet biblique, ça a beaucoup plu à mes parents. Ah oui, tiens. Donc on a eu le CD à la maison, je connaissais aussi les musiques par cœur, et puis voilà, ça a commencé comme ça.
Ok, ouais, c'est justement ce que je te demandais si, en fait, au final, ta première comédie musicale, tu l'as pas vue, tu l'as juste entendue parce que la personne qui chantait te plaisait. Oui, et que je n'avais vu finalement qu'en photo et vite fait en interview à la télé, quoi, c'est tout. C'est incroyable. Parfois, il y a des Voilà. vocations qui se créent comme ça. C'est ça, c'est ça. Après, je pense que si ce qui a, pavé la voie, c'est les Disney en fait, parce que depuis que je suis gamine, mes parents kiffent ça et j'ai regardé tous les Disney quasiment qui existent. Et puis forcément, qui dit Disney dit chansons Disney que je connaissais aussi par cœur. Du coup, je pense que c'était un peu l'ouverture à ce genre. Et puis voilà, après, on est rentré dans le vif du sujet. Oui, j'imagine, parce que c'est vrai que Disney, ça fait quand même très musical, mais juste animé, en fait. La construction est la même. Dès qu'il y a un événement, ils le chantent, mais en même temps, il y a un peu de dialogue, etc. La construction est quand même très identique. Oui, alors il y a moins de chansons quand même. Oui. Maintenant, tu maîtrises à fond le sujet. J'en parlais dans l'introduction, mais tu as aussi fait de l'art de spectacle et tu es allé aux États-Unis pour apprendre, en tout cas en partie, les comédies musicales. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui ne savent pas comment ça se fait, un peu comment ça se construit une comédie musicale? Est-ce que c'est d'abord une pièce de théâtre qu'on décide d'inclure des chansons? Est-ce qu'on fait d'abord les chansons? Comment se passe la construction? Est-ce qu'il y a qu'un auteur? Alors bon, déjà, je tiens à préciser que je suis une grande fan, mais je ne suis pas une experte, donc je donnerai ce que je sais, mais voilà, je veux pas me placer en tant qu'experte. En fait, ça dépend de chaque comédie musicale, c'est vraiment très différent pour chacune. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a une tendance différente en France et aux États-Unis. J'ai l'impression, après, je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que en France, on a tendance à créer les musiques alors que l'histoire n'est pas forcément totalement construite. Bon, pour ce qui est de, par exemple, Notre-Dame de Paris, l'histoire était déjà plus ou moins construite vu que c'est inspiré de Notre-Dame de Paris, je crois que ça s'appelle, de Victor Hugo. Donc voilà, mais j'ai l'impression qu'on écrit plus ou moins les chansons ou alors en même temps ou un petit peu avant. Et ce qui me fait dire ça, c'est que parfois on a des chansons qui sortent avant le spectacle et elles sont reprises dans le spectacle, mais c'est pas forcément les mêmes paroles exactement, ou alors c'est pas forcément la même ambiance. Et du coup, je pense que ouais, c'est ça. C'est aussi une manière, je pense, en France de vendre les comédies musicales. C'est surtout la musique qui est mise en avant. Et du coup, on crée les musiques et puis après on voit pour l'histoire. Ce qui peut être un peu casse-gueule si tu me demandes mon avis. Alors que aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plus on est beaucoup moins concentré sur la musique. Là, bon, bien entendu, c'est important, mais c'est une construction qui va de pair avec l'histoire. Après, il y a beaucoup, surtout ces dernières années, il y a beaucoup de comédies musicales, même, surtout aux États-Unis, qui sont inspirées d'œuvres déjà existantes. Des comédies musicales qui étaient d'abord des films, qui sont devenus des comédies musicales, ou des livres, et c'est devenu des comédies musicales. Il y a beaucoup ça. Je veux dire, ils ont fait une comédie musicale sur Bob l'éponge. Oui, ça c'est le phénomène américain. On prend quelque chose, ça marche, on en fait tout. Voilà. Ça marche pour les goodies, ça marche pour les films. Exactement. Et les comédies musicales. Exactement. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est bon ce qu'ils font. c'est de la qualité, quoi. Ah, c'est les experts là-dessus, sur les comédies musicales. On parlera plus tard de Broadway par rapport aux autres pays. Mais ils ont un peu masterisé vraiment la construction d'une comédie musicale. C'est ça. Après, il y a un pays qui est très doué aussi en comédie musicale, mais que je connais vraiment pas assez pour en parler tant que ça, c'est l'Inde. Oui. Enfin, Bollywood qu'on connaît de nom seulement. Ouais, Bollywood, il y a beaucoup de musique, beaucoup de danse et tout ça. Et alors là, pour le coup, je sais pas trop comment ils construisent leur histoire, mais ça m'a l'air d'être un peu plus comme les Américains que comme ce qu'on peut parfois trouver en France. Ok. Ouais, du coup, ouais, comme tu expliquais, du coup, la musique en France est même créée pour la promotion, plutôt que créée parce qu'elle est bien dans la comédie, quoi. Oui, bon après il y a toujours des exceptions, hein, mais les grandes, disons les comédies musicales que les enfants des années 90 connaissent le plus et qui ont suivi après, j'ai l'impression que c'est beaucoup comme ça. Ok. Maintenant, on va un peu plus, parce que tu nous as dit que tu as découvert très tôt les comédies musicales. Comment c'est fait? À partir du moment où tu peux dire que tu t'es dit, ça y est, je connais beaucoup plus que la plupart des gens autour de moi, je
comme tu as dit, bon, t'es pas une experte, mais je pense que tu en connais vraiment beaucoup plus que les gens que je connais autour de moi. À quel moment tu t'es dit, ah ça y est, là, j'ai touché à tout, je commence à découvrir un peu tous les types de comédie musicale. Comment ça s'est construit, cette maîtrise, entre guillemets, si je puis me permettre? Ah, franchement, j'aime trop ça pour dire que j'en connais assez. Tant mieux. J'ai toujours envie d'en apprendre plus. Ah, c'est une bonne J'ai nouvelle. toujours envie d'en apprendre plus. Après, je pense que là où, disons, ma connaissance dépasse peut-être celle de Monsieur ou Madame Tout-le-Monde, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à Broadway, aux comédies musicales américaines en général. Et puis bon, oui, j'essaye aussi régulièrement de regarder quelques films bollywoodiens et particulièrement les plus anciens, parce que je me dis si je veux me faire une culture dans ce domaine, il faut commencer par les classiques. Donc voilà. Et je pense aussi que j'ai regardé des comédies musiques parce que bon j'habite pas à Broadway ni aux États-Unis tout court d'ailleurs. Du coup c'est les comédies musicales américaines, on va dire les plus connues, le plus près de chez moi, elles sont à Londres. Donc, oui, c'est vrai. Je suis pas tout près de Londres non plus. Du coup, je suis assez... Disons que je dirais que j'ai acquis une certaine connaissance parce que je suis assez motivée pour regarder les comédies musicales de Broadway filmées à l'iPhone sur YouTube. Je pense que là, on atteint vraiment le statut de je suis fan. Laissez-moi regarder, qu'importe la qualité. C'est ça. Vraiment, je me souviens particulièrement d'une comédie musicale dont j'avais regardé le film. Alors bon, je dis à l'iPhone, en vrai, j'en sais rien, mais au téléphone, ça c'est sûr. Et je me souviens que la qualité était tellement mauvaise qu'on voyait pas l'expression des acteurs. C'était juste Des pixels. Un pixel. Voilà. Mais il y avait les musiques. C'est déjà pas mal. Voilà. Mais j'ai quand même réussi à presque pleurer parce que l'histoire était bien. Ah oui. Effectivement. Mais je pense qu'aussi c'est une des choses qu'on est... Quasiment toutes les personnes qui aiment les comédies musicales sont d'accord, c'est que c'est un passage d'émotion. Du fait qu'il y ait musique, théâtre et même du visuel, c'est un passage d'émotion beaucoup plus fort que on voit souvent dans les films ou dans le théâtre par exemple. Pour moi, c'est un peu mettre le meilleur des trois arts dans donc théâtre, musique et danse. Et puis parfois, tu peux rajouter aussi d'autres arts si tu regardes parfois au niveau des lumières ou au niveau des décors et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment prendre le meilleur des trois arts du coup au minimum et fusionner le tout. Alors bon, je suis d'accord que ça n'a rien à voir avec la réalité. Je veux dire, c'est très rare dans la rue que tu te mettes à chanter. Pour des incroyable. trucs mais en fait j'avais eu une conversation une fois avec un de mes collègues. Il me disait moi je comprends juste pas pourquoi même quand j'étais petit que je regardais les Disney, je comprenais pas pourquoi les personnages se mettaient à chanter. Et en fait je me dis si tu commences à raisonner comme ça, du coup où est la limite? Parce que je veux dire, tu vas regarder, je sais pas moi, tu vas regarder Le Seigneur des Anneaux et tu vas dire moi je comprends pas pourquoi y a des elfes, puisque les elfes dans la vraie vie ça n'existe pas. Ah, le fameux débat de... Je veux dire, moi je ne regarde pas le divertissement que je regarde, c'est pas pour voir la réalité. La réalité, je la vois tous les jours. Non, je trouve que c'est... Alors, des fois c'est drôle, on va pas se mentir, des fois t'as un personnage qui se met à chanter, mais t'es là, mais pourquoi tu chantes? Même toi, tu dis ça parfois, donc les gens de l'extérieur... C'est ça. Et des fois, on va pas se mentir, c'est très mal construit. C'est vraiment mettre de la musique pour mettre de la musique. Parfois, on a des chanteurs plus que des acteurs et du coup, ça rend le truc, ça casse l'illusion. Donc oui, j'entends tout à fait que parfois c'est un peu difficile à suivre, mais je pense que la comédie musicale en général, c'est un vrai beau potentiel qu'on retrouve dans aucun autre art. Oui, j'imagine. Et là, du coup, tu parlais parfois que les acteurs, enfin les personnes qui jouent en tout cas de la comédie musicale. Est-ce qu'il y a un nom par contre pour ceux qui font de la comédie musicale? Parce qu'il y a chanteur, danseur, acteur. Artiste. Juste artiste, très bien. Non, je peux demander peut-être qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas. Je sais qu'en anglais, on dit the triple threat. Parce que ils savent chanter, danser et jouer à la comédie. Voilà. Okay. Mais en français, je crois pas qu'il y ait de terme. Oui, c'est vrai. Bon, peut-être que je sais pas, en tout cas, peut-être dans le milieu, ils utilisent le mot anglais, ça se fait beaucoup en France, mais... Du coup, ça me fait aussi enchaîner sur le fait que tu as dit qu'il y a certains qui étaient un peu moins bons. Est-ce que ça existe des comédies musicales nanars?
Alors du coup, Nanar, c'est un film qui est très mal joué, qui est très cliché, juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget et qu'ils vont tout droit, tant pis. Est-ce que tu as une idée de comédie musicale qui fait très Nanar Ouais, j'ai envie de dire les dernières comédies musicales qu'il y a eu en France. Aïe, 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 ça y est, les termes sont dits. Non mais alors je vais pas donner de nom parce que voilà, je me dis l'idée c'est pas de les casser les pauvres. Mais c'est toujours le même problème de prendre des chanteurs qui ne sont que chanteurs et de leur faire jouer un rôle. Et je suis désolée, même si clairement je suis convaincue qu'ils font de leur mieux, on ne devient pas comédien en 6 semaines quoi. Oui. Et je sais que par exemple il y a une actrice que moi j'ai découvert dans une comédie musicale qui aujourd'hui joue dans de plus en plus de séries. Alors je l'ai jamais vue dans un film, mais je suppose qu'elle a dû jouer dans des films aussi. Ouais. Qui est aujourd'hui selon moi, une actrice accomplie. Mais quand tu la regardes dans les 2 comédies musicales qu'il a, on va dire, révélées au public, ouais. c'est comme dit, en tant que spectateur, on peut malheureusement pas être engagé dans les problèmes de son personnage parce que, je trouve en tout cas que le jeu, il est pas là. Il est pas là. Et alors bon, alors je vais citer quand même un acteur. Alors je vais le citer, mais en fait je me rappelle plus de son prénom. Donc... mais c'est pour lui faire un compliment. Il y avait un acteur qui a été pris sur Mozart l'Opéra Rock et qui a été aussi dans Le Roi Arthur. Je suis pas sûre à 100% qu'il était dans Le Roi Arthur, mais il était aussi dans 1789. Ouais. Il a chanté d'ailleurs une chanson dans 1789. Mais le gars à la base, il était que acteur. Et dans Mozart l'Opéra Rock, il ne fait que jouer. Et la plupart du temps, il chante une chanson max. Lui, pour le coup, c'était un vrai acteur. Et ça se voyait. Oui. Ça se voyait quand il interagissait avec les autres, avec les chanteurs, quoi. Et je sais que apparemment, il racontait qu'il rendait dans Mozart l'Opéra Rock, il rendait Florent Bott, qui joue le rôle de Salieri, complètement fou, parce que il improvisait chacun de ses passages, et puis des fois il sortait de scène alors que c'était pas prévu, et du coup Florent Bott était obligé de faire avec, quoi. Ah oui. Et je pense que ça l'a beaucoup formé du coup. J'imagine, oui. Mais voilà, ça se voit malheureusement, et ça c'est vraiment, si j'ai un regret vis-à-vis des comédies musicales en France, c'est ça. C'est qu'ils prennent des chanteurs et qui ne sont pas acteurs, qu'ils le deviennent souvent après. Et c'est très cool. Mais voilà, qui ne sont à la base pas acteurs et du coup, ça devient nanar, quoi. Ouais, j'imagine. Et pour toi, c'est quoi la raison ? Alors, du coup, je m'explique un petit peu. Est-ce que c'est parce que ils prennent des chanteurs connus pour faire une promotion et être sûr que les gens écoutent les musiques ? Ou ils prennent pas assez au sérieux l'ensemble de la construction d'une comédie musicale et ils prennent que des gens qui, ils chantent bien, la partie théâtre c'est moins important, il se débrouillera. Est-ce que tu vois ce que je veux dire à ce niveau-là ? Oui, non, ils prennent des chanteurs connus. Ils prennent clairement des chanteurs connus. Robert Desbois, clairement, c'était les gens qui sont venus voir, c'était pour aller voir Matt Pokora. Oui. Même si pour le coup, j'ai trouvé qu'il s'en est sorti honorablement. Voilà. Mais pareil, il y a beaucoup de chanteurs qui sortent d'émissions style The Voice. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, ou des chanteurs dont dont le grand public n'a pas forcément beaucoup entendu parler ces derniers temps et qui sont qui reviennent voilà sur le je pensais à Zao dans Le Roi Arthur. Oui. Même si, quand je dis voilà, c'est vraiment le grand public qui n'a plus entendu parler d'elle pendant un petit moment. Je dis pas qu'elle a rien fait, bien sûr. Des fois, ça redonne aussi un coup de boost à leur carrière, donc en soi, c'est du donnant-donnant. Après, je tiens à préciser que là, je parle des comédies musicales, on va dire les grosses productions qui font des tournées dans toute la France. Si tu vas à Paris et que tu vas voir la production du Roi Lion, par exemple, ou la production de Charlie et la chocolaterie, des productions qui ultimement viennent de Broadway, Sister Act et tout ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Celle-là, c'est pas de la française pure, du coup. C'est ça. Mais là, pour le coup, on a des vrais bons acteurs. Oui. Forcément aussi des vrais bons acteurs et des très bons chanteurs aussi. Donc là, je fais vraiment une différence entre les comédies musicales qu'on peut trouver à Paris et les grosses comédies musicales qui ont tourné dans toute la France, les comédies musicales de Kamel Wally par exemple. Oui.
Voilà. Donc après, il y a, comme dit, oui, je pense qu'il n'y a pas que ce genre de raisons qui font qu'on prend des chanteurs avant tout. Après, des fois, j'ai l'impression qu'on parie un peu sur le charisme de la personne qui va porter le show. Je pense à Mozart l'Opéra Rock, de ce que moi, j'avais jamais entendu parler de Michelangelo Loconte qui joue Mozart, du coup. Mais c'est vrai que il avait un vrai charisme. Il était fait pour faire ce rôle. Et là, pour le coup, je trouve qu'il s'en est sorti vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé son interprétation. Après, j'ai trouvé que l'histoire était un peu bâclée. Bon, là, c'est autre chose. Oui, ça c'est un autre jugement. Mais de par ce fait qu'on prend souvent des têtes d'affiche connues du grand public, est-ce qu'il n'y a pas, doit y avoir dans les groupes de comédie musicale, ceux qui sont dans les artistes, doit y avoir énormément de jalousie, de compétition, puisqu'on prend des personnes qui sont, pour le milieu, peut-être pas légitimes, mais qu'on les prend juste parce qu'ils chantent bien et qu'ils n'ont pas les autres capacités. Alors, je ne sais pas si tu as pu l'observer ou pas, ou si tu le sais, mais est-ce qu'il n'y a pas cette rivalité qui prend trop de place dans la construction de la pièce, entre les seconds rôles qui viennent du monde de la comédie musicale et les têtes d'affiche qui sont juste, excusez-moi pour le juste, un chanteur, entre guillemets. Je n'ai jamais été dans le milieu, donc je peux pas vraiment en parler. J'en ai jamais entendu parler. Après, je ne peux que supposer. Après, enfin... Il faut savoir que le genre comédie musicale, et là encore une fois je parle des grosses productions qui ont tourné dans toute la France, c'est un genre qui est assez décrié dans le sens c'est pas vraiment legit, c'est pour la populace, c'est pour les gens entre guillemets qui n'ont pas de goût, oui. C'est pour les jeunes qui veulent comme moi au CE2 trouver leur crush du moment. C'est ça. C'est pas un art noble. Ouais. Et ça marche, la preuve. Ah oui, non, ça c'est sûr que ça marche par contre. Hein. C'est de toute façon pas un art très legit et je me dis peut-être qu'un artiste legit ne voudrait peut-être pas être dans ce genre de production. Ah oui, je comprends. Je sais pas. Honnêtement, Là, tu parles d'un problème français en tout cas. Oui, bien sûr. Oui, non, aux États-Unis, c'est complètement différent. Oui, c'est un autre fonctionnement. Mais vraiment, je ne peux que supposer. Et du coup, tu disais que t'as jamais été dans le milieu, mais tu apprécies énormément regarder, t'en as beaucoup regardé, tu chantes, j'imagine, beaucoup chez toi. T'es jamais dit de rentrer dans parce que j'imagine des associations qui existent. Moi, je sais qu'il y en a une dans mon département, mais rentrer dans un club, une asso de comédie musicale, tu n'as jamais franchi le pas? Alors, j'ai joué dans des comédies musicales pendant mes études, mais alors là où je suis... Il n'y a pas vraiment d'assos. C'est un autre problème, ça. Parce que bon, j'ai pas le bonheur et en même temps le malheur de vivre en Île-de-France. Oui. Donc déjà, c'est assez réduit. Après, à titre personnel, j'ai écrit une comédie musicale que je suis en train de monter avec des amis. Donc, est-ce qu'on peut dire que je suis dedans? Voilà, c'est une petite annonce. Tu vas passer directement à l'échelon maximum. C'est ça. Je pense aussi que j'ai perdu pas mal de temps parce que, alors j'aime les comédies musicales, j'aime regarder les comédies musicales, mais c'est sûr que si je pouvais y jouer dedans, je préférerais 1000 fois, clairement. Mais après, j'ai aussi perdu pas mal de temps à me dire que j'étais pas legit, en fait. Donc à même pas essayer. Ouais. Là, d'ailleurs, une de mes résolutions de 2023, c'est de tester les auditions. Parce que j'ai passé des auditions, mais pas là où je suis. De tester les auditions et de répondre oui à toutes les auditions, même si j'ai pas le niveau, comme ça au moins ça me fait de l'expérience. Et puis histoire de parier sur moi-même en fait. Mais oui, non, j'avoue que j'ai mis du temps à ne serait-ce que parier sur moi. J'allais dire à croire en moi-même, mais en fait j'y travaille encore, donc voilà. Ça c'est une certaine pression quand même, parce que encore tu l'as dit, hein, c'est trois arts pardon. Que tu dois maîtriser en même temps pour te sentir capable de le faire. Et du coup, tu penses que c'est quand même un truc qui va te suivre toute ta vie comme passion, que tu continues à rentrer dedans ou pas? Il est possible que tu sois prise dans une audition et que ça y est, ça décolle, on sait jamais, on te l'espère. Il est possible aussi que ça ne soit que des refus. Et dans ce cas, tu penses que c'est pas un choc qui te bloquera? Est-ce que la comédie musicale restera en toi toute ta vie? Je pense que j'aimerais toujours ce genre. Après, c'est possible qu'il y ait un moment où j'arrête de regarder parce que j'ai trop le seum de jamais avoir eu ma chance, tu vois. Ça, c'est tout à fait possible. Effectivement. Voilà. Mais non, je
Bon, après, voilà, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais je pense que c'est toujours un genre que je chérirais. Oui, je comprends. Et même, en tout cas, le toi d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté comme musical dans ta vie, des qualités, de la découverte, peut-être des rencontres, des gens à qui tu as partagé cette passion pour en discuter? Alors, c'est marrant parce que j'ai mis longtemps en fait à assumer de dire ouais, je suis fan de comédie musicale parce que comme je l'ai dit, en France, c'est pas très legit. Exactement. Et tu te fais un peu juger, on va pas se mentir. Donc j'ai mis un peu de temps à dire ça ouvertement. Mais alors c'est marrant parce que depuis que j'en parle, ça m'est arrivé plein de fois de rencontrer du coup des gens qui me disent, qui me l'avouent, tu sais, comme un secret. En fait, moi aussi j'aime trop ça. Surtout les garçons, j'ai remarqué. Surtout les garçons, c'est j'ai un ami qui on parlait et il me disait ouais mais en fait alors pour le coup je m'y attendais pas du tout. Il me dit ouais mais en fait bon faut quand même que je te dise moi j'ai regardé Glee et j'ai trop aimé. Mais vraiment c'est vraiment la passion inavouée. Tu peux aimer ça mais il faut pas le dire. En France c'est pas viril, c'est même pas français du coup, c'est fou. Voilà. Et même, alors j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des musiciens qui ont un super niveau. Et parmi les musiciens, tu dis j'aime les comédies musicales, ils sont là. Ouais, c'est cool. Alors bon, tu te rattrapes un peu quand tu dis que t'aimes les comédies musicales de Broadway, tu vois là ça va, tu gagnes un petit peu. C'est ça. C'est ça, mais non, c'est donc alors oui, c'est marrant, en général les gens ils te le disent à demi-mot ou alors ils te le disent. Alors il y a pas longtemps, j'ai une amie qui m'a dit ah ouais, moi aussi j'aime trop les comédies musicales, faut trop qu'on en parle. Je lui dis bah oui, bien sûr, parlons-en, allons-y. Avec plaisir. Voilà. Et du coup je commence à lui en parler et du coup je lui dis bah alors du coup c'est quoi ta comédie musicale préférée? Puis alors elle me dit en fait, bon, je t'avoue que moi, je connais pas trop non plus, quoi. Je fais d'accord, tu connais, donc, je lui sors les plus connus, genre Notre-Dame de Paris, les 10 commandements, enfin, voilà, quoi. Elle connaissait pas. Et, elle finit par me dire, en fait, j'aime bien les comédies musicales parce que, dans l'église de laquelle je viens, on en faisait beaucoup. Et, du coup, c'était frustrant parce que, moi, je les connaissais pas, ces comédies musicales, donc je pouvais pas en parler. Et elle, de son côté, elle en connaissait, mais vraiment aucune autre. Alors bon, pour donner un peu de contexte, elle vient de Guyane, donc je peux comprendre que c'est pas forcément sa culture. Oui. Mais ouais, du coup, ça m'est arrivé 2-3 fois aussi. Donc là, du coup, la conversation s'arrête un peu, puisque on a pas vraiment grand-chose à dire. C'est juste qu'elle aime le style, la manière dont elle en fait, et puis c'est que sa conception d'elle, de la comédie musicale. C'est ça. Bon, après, tu vois, je me dis, si jamais un jour j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans un de mes projets, je note. Oui. Et alors, à titre personnel, ce que ça m'a apporté, peut-être un goût pour les musiques, on va dire, moins mainstream. Ouais. Je pense que la majorité des musiques moins mainstream que j'écoute, c'est des comédies musicales. Certaines comédies musicales demandent un entraînement digne de l'opéra, clairement. Tu prends Le Fantôme de l'Opéra, pour le coup. Ouais, pour le coup. On est vraiment pas loin de l'opéra. Donc, ça veut dire aussi entraîner son oreille, ça veut dire une certaine culture, mine de rien. Je réfléchis. Du fait que j'aime ce genre et que j'ai voulu m'essayer, du coup, j'ai dû m'entraîner. Alors, c'est marrant parce que, alors, j'ai jamais eu trop de soucis. Ouais. Ça va sonner incroyablement orgueilleux, mais j'ai jamais eu trop de soucis avec, jamais eu trop de soucis avec le chant et le théâtre. C'est toujours quelque chose qui a été plus ou moins instinctif. Mais alors, la danse. La danse. La danse. Tous les artistes de comédie musicale, dans les 3, il y en a un, ça marchera pas. Ah non mais c'est voilà. Mais du coup, j'ai pris des cours de danse pour la comédie musicale et ça m'a appris une certaine l'amour, on va dire, du travail bien fait. ouais, parce qu'il t'a dû travailler et une certaine rigueur, voilà, une certaine rigueur. C'est ça. Et puis aussi, me détacher un peu plus du regard des autres parce que dans ces cours de danse, j'étais en toute objectivité la plus nulle. Ah oui. Et à la fin du cours, à la fin de l'année, j'étais toujours la plus nulle, mais j'avais progressé. Mais est-ce que c'est tu le savais ou est-ce que c'est ton avis? Parce qu'on a toujours tendance à se juger un peu plus durement, ou est-ce qu'on t'a dit
bon, il y a des lacunes, Dorine, il va falloir y aller. Non, vraiment. Alors, on m'a rien dit. On a été très gentils avec moi. C'est aussi pour ça que je suis restée. Oui, je comprends. Mais non, en toute objectivité, sincèrement, c'était moi la plus nulle. Vraiment. Il y avait pas... voilà, j'étais celle qui travaillait le plus aussi. Et je m'en suis sortie... j'avais une note, du coup, à la fin, j'ai eu un A. C'était aux États-Unis, j'ai eu un A. Donc, voilà, la presque meilleure note. Enfin, pas meilleure note, la presque... Sur le barème, la presque meilleure note. Donc, oui, les efforts ont été récompensés, quoi. C'est ça. Mais non, vraiment, en toute objectivité, je voyais que le niveau n'était pas là. Donc, justement, tu parlais des États-Unis, tu as fait une partie de tes études donc, en art du spectacle, si je me trompe pas. Ouais. Oui, c'est ça. Une partie en France et une partie aux États-Unis. Quelles ont été les différences qui t'ont le plus choqué? Parce que tu as dit en France, la comédie musicale et l'art du spectacle général, c'est un peu moins mis en avant, moins mainstream qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est quand même très connu, c'est presque une religion pour certaines personnes. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé entre les deux manières d'appréhender et d'approcher cette pratique? Je me permets juste de dire en quelques mots quelle est la différence, en fait, comment c'est perçu les comédies musicales en France et aux États-Unis. En France, j'en ai déjà un peu parlé, mais aux États-Unis, il y a Broadway, quoi. Broadway, donc, pour ceux qui savent pas, c'est la rue large. D'ailleurs, j'étais assez étonnée quand je suis allée aux États-Unis. J'étais au Nebraska, donc au milieu des États-Unis. Et un jour, j'étais dans la voiture et je vois marqué une rue qui s'appelle Broadway. Et je me disais, mais... Il y en a alors, qu'une, Broadway, non? normalement, c'est à New York. Ouais, il y en a qu'une. Mais non, pas du tout. C'est juste que la Broadway de New York, c'est là où il y a les théâtres qui donnent qui donnent les représentations de comédie musicale. Et pas que, d'ailleurs. De pièces de théâtre et de comédie musicale. Alors qu'en fait, c'est juste la grande rue comme en France, quoi. C'est ça, voilà. La grande rue, ouais, voilà. Et il faut savoir que les performeurs, on va dire, de Broadway, que ce soit dans les comédies musicales, mais aussi dans les pièces de théâtre, tout simplement, c'est des acteurs qu'on connaît. Je vais prendre un exemple. On prend... alors, je sais jamais comment prononcer son nom et ça m'énerve. Idina Menzel, qui est une grande voix de Broadway qui a été récompensée pour son travail à Broadway. Eh ben nous, on la connaît parce qu'elle a joué dans Il était une fois. Elle a joué 1 et 2 de Disney. Elle a joué dans Glee. Elle a joué... Alors maintenant ça m'échappe. Elle a joué encore dans un autre film que j'ai vu récemment. Mais bon, c'est des acteurs qui jouent dans des films hollywoodiens. Oui. Alors c'est pas forcément les acteurs les plus connus. Par exemple, j'ai vu que y avait, alors je sais pas si les anciens se souviendront, la série Monk. Je sais pas si tu connais. Moi, je connais, oui, ouais. Ça perdra peut-être pas à tout le monde, effectivement. Voilà, la série Monk qui passait quand j'étais petite et que j'aimais bien. Et l'acteur principal a reçu il y a pas longtemps un Tony Award, donc c'est les Oscars pour les comédies musicales et les pièces de théâtre, pour une comédie musicale de Broadway. Attends, mais là, tout de suite, récemment, mais il a quel âge, là? Récemment, ouais. Parce que là, il est plus près de la fin de sa carrière que le début, maintenant, on est d'accord? Honnêtement, je me suis pas spécialement penchée sur lui. Mais oui. Parce que comme j'ai l'impression que la série est vieille et qu'il était pas... Il avait pas 20 ans dans la série, quoi. Ouais. Donc je pensais pas qu'il était encore en activité, entre guillemets. Et donc, il a eu une récompense. Oui. Alors bon, à sa décharge, il dansait pas. Il chantait pas d'ailleurs non plus, il faisait que parler. Ah oui, il avait juste un rôle... Il a quand même eu un prix? Ouais. Je pensais que du coup... Mais parce que c'était un des rôles principaux, tu vois, donc... Oui. Non, okay. Tu n'es pas... Du moment que tu es dedans, ça marche. Très bien. Non, mais tant mieux, je veux dire, c'est un peu plus ouvert, on n'est pas obligé de faire les trois. C'est ça. Et pour prendre un dernier exemple, pour ceux qui ont vu le dernier Mary Poppins, c'est le premier rôle masculin, qui est joué par l'acteur Lin-Manuel Miranda, c'est aussi un grand ponte de Broadway qui a aujourd'hui... Il a créé deux comédies musicales à Broadway dans lesquelles il a joué. Il est aussi intervenu dans plein d'autres comédies musicales en tant que compositeur. Enfin voilà, c'est des gens qui sont connus à l'international en fait. Ouais. Et souvent c'est aussi les voix originales des personnages Disney. Pour reprendre Idina Menzel dont je parlais un peu plus tôt, c'est la voix originale de Elsa dans La Reine des Neiges. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est des gens qui sont connus et même que nous on connaît.
Tout ça pour dire que c'est beaucoup plus legit, la comédie musicale aux États-Unis. Bon, c'est vrai que au niveau du style musical, on est quand même, enfin c'est plus travaillé. Au niveau de l'histoire aussi, c'est plus travaillé. Bon, clairement au niveau des décors, par contre, on n'a rien à envier, moi je trouve. Ah oui, c'est un point où là par contre, tu trouves que le budget, les qualités, c'est assez équivalent. Ouais, franchement, moi j'aime bien donner l'exemple de la comédie musicale Le Roi Arthur. Franchement, cette comédie musicale était magnifique. Esthétiquement, elle était magnifique, il y avait rien à dire. Donc non, je trouve qu'on n'a rien à envier sur ce point-là. Donc yes, cocorico. Voilà. Et du coup, un autre exemple que j'aime bien donner, c'est que souvent il y a des acteurs qui commencent à Broadway et qui après deviennent les grands acteurs qu'on connaît aujourd'hui. L'exemple le plus frappant pour moi, c'est Hugh Jackman. Voilà, j'attendais ce mot, je le savais aussi, c'est le truc que je savais. Voilà. Lui, on ne s'y attendait pas. Voilà, Wolverine, avant, faisait des claquettes. Voilà. Exactement. Mais même, il a fait au milieu, puisqu'il a repris Les Misérables, par exemple, c'est en plein milieu, mais aussi Greatest Showman. The Greatest Showman. Qui sont au milieu de sa carrière Hollywood. Donc, en fait, il a fait des allers-retours entre les deux arts. Bah, alors, Les Misérables et The Greatest Showman, c'est des films, tu vois. Donc, il n'a pas retrouvé la scène de Broadway. Oui. Mais oui, il n'a pas laissé le style comédie musicale pour autant. Ça, on est tout à fait d'accord. Donc oui, c'est vachement plus legit aux États-Unis et c'est quelque chose que les gens connaissent. Oui. Je pense le rôle qui a permis vraiment que Idina Menzel soit consacrée grande ponte de Broadway, c'est le rôle d'Elphaba dans la comédie musicale Wicked. Aujourd'hui, tous les Américains connaissent au moins 2-3 chansons de cette comédie musicale, même si ils n'ont pas forcément fait le trajet pour aller jusqu'à New York pour la voir. Voilà. Et après, pour terminer, je dirais que les plus grandes, même pas forcément que les plus grandes, mais disons les productions de Broadway font souvent des tournées. Donc il peut y avoir la production à Broadway qui tourne à New York, mais il peut y avoir une tournée en même temps, et il peut y avoir aussi une production, mettons à Chicago, en même temps. Tout ça en même temps. Et c'est les mêmes artistes ? Non. Ah oui, c'est d'accord, pardon, parce que je me dis, attends, ils ne peuvent pas être à tous les endroits à la fois. Non, il peut y avoir, je te parlais du rôle d'Elphaba dans Wicked, actuellement, je suis sûre qu'il doit y avoir 3-4 Elphaba qui sont en ce moment en train de tourner. Oui, d'accord. Donc, ça marche beaucoup. Et souvent aussi, il y a les lycées et parfois les universités qui reprennent les comédies musicales qui sont très connues, et qui les rejouent. Alors, c'est marrant parce que parfois dans les comédies musicales, il y a des gros mots et aux États-Unis, on est il faut surtout pas dire de gros mots parce que sinon c'est pas kids friendly. Donc du coup, ils essayent de changer quelques mots, tu vois, pour quand c'est dans les lycées ou dans les universités. Ou alors dans les universités, c'est un peu plus souple, mais par contre, tu dois mettre tu dois prévenir le public que voilà, c'est pas Oui, le puritanisme américain. C'est ça. Les lycées reprennent beaucoup les comédies musicales qui ont été à Broadway. Donc, c'est un genre de patrimoine que les Américains connaissent. Oui, et puis même maintenant, beaucoup de Français le connaissent, puisqu'on a l'exemple le plus connu, évidemment, de ce type de choses, à savoir High School Musical. On n'en a pas encore parlé, mais en France, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un des grands piliers de le style comédie musicale à l'américaine. Et en fait, c'est inspiré de ce qui se passe vraiment dans les lycées où il y a souvent en fin d'année un spectacle musical fait par la prof d'art, j'imagine, du coup, là-bas. Alors, High School Musical, c'est marrant parce que même aux États-Unis, c'est pas si legit que ça. Si même chez eux. En tout cas, en ce moment, c'est un peu comme c'est aujourd'hui, quoi. C'est les gens de notre génération qui continuent à regarder avec une petite, une petite nostalgie. Exactement. Mais c'est pas vraiment du Broadway, en fait. Ouais. Parce que c'est un film. Parce que c'est 3 films. Ouais. Parce que c'est issu de la machine Disney, que je crois pas que ça ait vraiment impliqué des gens, disons, reconnus. Parce qu'il y a quand même une certaine, si tu veux, il y a quand même une certaine noblesse, on va dire, qui a l'habitude de travailler à Broadway. Ouais. Et si tu prends pas des gens de Broadway, ça passe pas forcément, quoi. Alors, je crois que, celui qui est à l'origine de High School Musical, il avait fait un film il y a quelques années avant qui s'appelle Newsies,
qui a floppé, mais qui a quand même eu un certain public, on va dire. Enfin, c'est devenu une espèce de niche en fait, et ça a continué à grandir tellement que il y a eu une version à Broadway de Newsies, et cette version a super bien marché. Donc il y a quand même un petit lien quoi. Mais High School Musical, c'est pas vraiment du Broadway quoi. C'est plus du mainstream pour le coup. Oui, c'est peut-être aussi pour ça que que la plupart des Français connaissent, mais du coup, ça ne ressemble pas à ce qu'est un vrai Broadway. C'est un peu est-ce qu'il y a une sorte de conflit entre Disney qui fait beaucoup de mainstream, c'est quand même ce que fait le plus Disney, et la vraie grande Broadway avec toutes ses qualités, etc. Est-ce qu'il y a un petit conflit un peu d'arrogance entre les deux? Alors, pas que je sache, parce que y a des films Disney qui ont été adaptés sur la scène de Broadway. La Reine des Neiges, par exemple. Ah oui, ils en ont fait un Broadway. Donc, et qui ont eu beaucoup de succès et qui ont eu des récompenses, des Tony Awards, les fameux Oscars pour comédie musicale dont je parlais. Donc non, j'ai pas l'impression, mais après j'ai l'impression qu'il y a une petite guéguerre, on va dire, entre film et spectacle live. D'accord, ouais. Il y a un petit peu ça. Il y a un petit peu ça, et c'est un peu comme en France quoi. Quand tu vas au théâtre, ça en jette vachement plus que quand tu vas au cinéma. Oui, mais c'est quand même deux arts complètement différents, puisqu'il y a la post-prod, on peut refaire des scènes, etc. Donc ça change quand même complètement la manière de voir la chose. C'est ça. Après, ça coûte, mine de rien, beaucoup plus cher de faire une comédie musicale. Ah ouais? Alors j'avoue que je suis très surpris par cette... c'est pas que ça... Non, je me suis mal exprimée. C'est pas que ça coûte beaucoup plus cher, c'est que c'est beaucoup plus difficilement rentable. Ah oui, d'accord, je comprends. Voilà. Oui. Le rapport qualité-prix, entre guillemets, puisque entre ce qu'ils doivent avancer comme argent et ce qui ressort derrière, d'accord, c'est moins impactant. C'est ça. Okay. C'est ça. Je pourrais plus te donner les chiffres, mais j'avais lu, c'était affolant quoi. Tu peux faire tu peux laisser tourner ta comédie musicale pendant, je sais pas moi, 100 représentations. Moi je me serais dit 100 représentations, c'est super et tout. Bah non, toujours pas, ils sont toujours pas rentrés dans leurs frais. Ah ouais, mais le fait qu'ils doivent louer une salle à chaque fois, contrairement au cinéma où ils le mettre partout sur les plateformes, etc. Ça doit coûter beaucoup plus cher. Surtout les salles de Broadway. Hein. Mais c'est extrêmement, extrêmement rare qu'une pièce de théâtre ou une comédie musicale débute directement à Broadway. D'accord. Quasiment plus personne ne fait ça. En général, ils le testent dans des théâtres, alors on appelle ça le off-Broadway, donc toujours à New York, mais du coup pas... Voilà. Et alors, le point positif du off-Broadway, c'est que du coup, ça coûte moins cher le théâtre, mais du coup, tu peux faire des moins grosses productions. Et oui, bien sûr. Donc, soit tu fais ça, soit tu vas carrément le tester à Londres. Ah oui, qui est un peu la petite sœur, du coup. C'est ça? C'est ça. Voilà, il y a beaucoup il y a quelques-uns quand même de shows qui ont été créés à Londres et qui ont après été exportés à Broadway. Et l'inverse est vrai aussi. Ça arrive, je pense, plus souvent de Broadway vers le monde que dans l'autre sens. Oui. Forcément. Oui, quand même. Okay. Enfin, donc maintenant, on va essayer t'as expliqué beaucoup qu'est-ce que le musical, comment ça se passe, États-Unis, France. On va essayer de faire découvrir aux gens qui écoutent ce podcast, donc faire une petite initiation à la comédie musicale. Pour toi, par quoi faut commencer pour découvrir le monde de la comédie musicale? Oula. Trop de choix. J'aime trop cette question, en même temps, il y a une petite pression là, tu vois. Alors, d'abord, question. Est-ce que les gens qui veulent découvrir le milieu de la comédie musicale veulent découvrir le milieu de la comédie musicale français? Enfin, disons, sont fermés à... Tu vois, parce qu'il y a ça. Est-ce qu'ils sont fermés? Non, je pense là, tu peux prendre en large vraiment sur tout ce qui existe en comédie musicale. Écoute, ce que tu peux nous faire, c'est faire toi ton top personnel. Et après, par quoi tu penses que les gens devraient commencer? Donc, toi, c'est ce que tu as beaucoup découvert, t'en as que tu préfères forcément. Ensuite, d'un point de vue débutant, néophyte de la comédie musicale, par quoi vaut mieux découvrir le milieu? D'accord. Moi, je pense que tu peux assez bien rentrer dans le milieu des comédies musicales en visant les comédies musicales, on va dire, des 20 dernières années à Broadway. Alors, étonnamment, la première comédie musicale que je recommanderais, c'est pas une comédie musicale de Broadway, même si elle a été produite à Broadway. Ouais. Elle vient d'Angleterre, à la base. Et c'est la comédie musicale Six. Et qui serait, on va dire,
Ouais, Ok. SIX, ouais. C'est comme 6 en Oui, oui, anglais, bien sûr. en français, pardon. Alors, dans mon top, on va dire 10, on va dire, c'est bien 3e, 4e en ce qui me Ah, quand concerne. même. Et tu la conseilles quand même à des personnes pour la découverte. Oui, parce qu'en fait, c'est une comédie musicale qui se trouve vraiment à la frontière entre un concert et une comédie musicale. Ok. En fait, c'est l'histoire des 6 femmes de Henri VIII d'Angleterre. Alors, pour ce rapide cours d'histoire, Henri VIII, c'est le père d'Élisabeth Ier, qui est devenue reine du coup après lui. Il a eu 6 femmes. Donc la première, il a divorcé d'elle. La deuxième, elle a été décapitée. La troisième, elle est morte, je crois, des suites de son accouchement. La quatrième, elle a divorce de nouveau. La cinquième, elle a été décapitée. Et la dernière, lui a survécu. D'accord, donc là, voilà. on est en train de planter le décor de la musicale, ça donne vachement envie quand même. Mais en fait, tu le comprends très rapidement parce que les premiers mots, littéralement, de la comédie musicale, c'est divorced, beheaded, died. Et puis Yes. après, t'as nouveau divorced, beheaded, survived. D'accord. Donc c'est bon, c'est dans ta tête, tu vois. Google qui est la traduction de... si je peux traduire pour ceux qui sont pas très anglophiles. Donc divorcée, décapitée, morte, divorcée, décapitée, Ce qu'a fait six, survivante. du coup, comme tu nous l'as expliqué justement. Ok. Voilà. Et du coup, c'est les 6 femmes en fait qui se retrouvent et l'idée c'est de définir laquelle d'entre elles a eu la pire vie et du coup qui deviendra le leader des D'accord. 6 en fait. Ah oui, tu c'est vois. un autre angle. C'est ça. Chacune leur tour, elles vont avoir une chanson et elles vont raconter leur vie. Et c'est du coup, elles sont littéralement face au public, elles interagissent avec le public. Il n'y a pas de décor autre que, enfin, elles sont en concert plus ou moins. Tu Ouais. vois. Mais elles sont quand même des personnages. Et donc du coup, ouais, c'est pour ça que je recommande celui-là en premier parce que, comme dit, c'est à la frontière entre concert et comédie musicale. C'est aussi des musiques qui sont très Ouais. pop. Ah, d'accord. Donc voilà, qui peuvent plaire à tout le monde, c'est vraiment super. Et on a franchement des voix super. Franchement, j'ai rien à dire. Et petit bonus, il y a moyen de le trouver, alors certes filmé au téléphone, mais dans une qualité pas trop mal, franchement pas trop mal. C'est l'expérience qui parle. Voilà, sur YouTube. Donc voilà, cerise sur le gâteau. Et cette comédie musicale a tellement bien marché que elle a fini à Broadway et elle a gagné un Tony Award. C'est la première que je conseille. Après, c'est compliqué. Elle passe toute là dans ma tête. Laquelle Laquelle, c'est ça, laquelle? Peut-être si ça peut t'aider, une que t'aimerais bien faire découvrir à... Enfin, tu es un enfant, ado, jeunes adultes, comme tu veux, t'aimerais faire découvrir à tes parents le monde de la comédie musicale. Qu'est-ce qui est un truc un peu plus familial, dirons-nous, qui peut toucher toutes les tranches d'âge? Ah, mes parents! Oula! C'est jamais. Alors, ça donne change un autre d'ambiance. angle. Je dirais peut-être pour une ambiance plus pour les adultes, je proposerais peut-être Dear Evan Hansen, Ouais. qui a été fait en film aussi, mais Ah, n'allez pas voir le film. d'accord. Tu fais bien de préciser, parce que je pense que les gens seraient tombés sur le film. Non, avant. vraiment, n'allez pas voir le film. Franchement, c'est pas mal, mais comparé à la comédie musicale, vraiment, c'est bâclé. Très bien. Mais oui, je dirais peut-être celle-là. Alors, très rapidement, l'histoire, c'est l'histoire de Evan Hansen, qui fait sa rentrée en terminale et qui n'a pas de potes du tout. Ouais. Qui est un peu le gamin bizarre du lycée. Et en fait, on va se pencher en fait sur sa vie. Et il va y avoir un moment donné où il va dire un mensonge et ce mensonge va faire boule de neige et ça va lui créer complètement une vie qui n'est pas la sienne. Et du coup, ça va être toute cette histoire qui va être racontée. C'est plutôt un drame, on va dire, parce que clairement tu pleures, hein. Ça traite parfois de sujets très lourds, mais il y a quand même pas mal
de légèreté sur certains passages. Du coup, je trouve que l'équilibre est vraiment très chouette. Ok. Et c'est un sujet... Alors, même si ça parle d'un lycéen, c'est clairement un sujet qui peut parler à tout le monde et surtout aux parents, j'ai envie de dire, parce que du coup, y a aussi la maman qui sait pas trop comment faire pour que son gamin aille mieux. Enfin, voilà, je vais pas rentrer dans toute l'histoire, mais ouais, je recommande. Et avec des artistes vraiment de talent. Voilà, Ben Platt qui joue dans Pitch Perfect. Très bien. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, qui joue le rôle principal. Super acteur, super chanteur. Il y a pas de danse dedans. Ok. Franchement, je recommande. C'est super comédie musicale. Voilà. Peut-être une autre comédie musicale, on va dire familiale, ce serait Hairspray. Ah oui, qui a un peu plus d'ancienneté, donc un peu plus connu, je pense, du grand public. C'est eu un film aussi, je crois, non? C'est ça. Bah là, pour le coup, moi, j'avoue que je n'ai vu que le film, donc je sais pas s'il est mieux que la comédie musicale, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, donc je recommande aussi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est obèse et qui veut... alors, ça se passe dans les années 60, et elle veut danser dans son émission préférée, qui est l'émission locale un peu. Et comme elle est obèse, c'est un peu compliqué. Et du coup, c'est un peu l'histoire des rejetés de la société qui se feraient un chemin vers leurs rêves, on va dire. Ok, très bien. Et pareil, on a des musiques très sympas. Alors là, j'ai l'impression qu'on est plus au niveau du style musical, on est beaucoup plus dans un style un peu plus traditionnel de Broadway, mais voilà, toujours, qui ne démérite pas ce moment. Tant mieux. Ok. Donc rapidement, avant de conclure, toi, ton top 3 perso, qu'est-ce qui c'est pour toi le summum de summum que tu as vu dans ta vie Alors bon, clairement, mon numéro 1, c'est Hamilton. Je ne peux que recommander cette comédie musicale, c'est un régal. C'est l'histoire de Alexander Hamilton, un vrai gars qui a vraiment existé, qui fait partie des pères fondateurs. Et c'est raconté avec de la musique hip-hop, avec, pour la petite histoire, le record du rap le plus rapide de comédie musicale. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, le hip-hop qui est assez rare en comédie musicale, non? C'est très rare, oui. C'est très... Ça commence, mais c'est très rare. Ouais. Okay. C'est mon top, c'est mon numéro 1 et de très loin, clairement. Et on peut le regarder d'ailleurs sur Disney+. Ok, très bien. Voilà. Donc ça, c'est mon numéro 1. Mon numéro 2... Il y avait un 1 facile et après c'est plus compliqué. J'aurais dû réfléchir avant. Oui, c'est ça. Peut-être... Bon, mon numéro 3, c'est Six. Oui, mais je dirais que... je dirais Wicked, peut-être. Wicked ? Ouais. Probablement que dans une heure, je me dirais « Mais non, c'était pas ça !» J'aurais pas dû dire ça. C'est ça, j'aurais pas dû dire ça. Mais disons que Elphaba, donc le personnage principal, c'est un des rôles que j'aimerais beaucoup, beaucoup jouer. Donc voilà, je pense que je vais le dire en numéro 2. Et puis c'est une comédie musicale que je réécoute assez souvent. Donc voilà. D'ailleurs, un Américain dirait que j'ai des goûts très basiques. You're so mainstream. Voilà, you're so basic. J'imagine bien l'Américain dire ça, effectivement. Ok, bah parfait. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Mais avec grand plaisir. Donc, les comédies musicales, grosse différence France-États-Unis, principalement sur le succès qu'il a auprès du grand public, bien sûr. Donc, beaucoup de possibilités. Broadway, qui est la grande reine-mère dans le monde de la comédie musicale. Il y a beaucoup de choses à voir, etc. Et aussi, ne pas sous-estimer Londres, s'il y en a qui ont l'occasion d'y aller pour regarder les comédies musicales. Et qui, je me permets juste de préciser, de temps en temps, crée des comédies musicales qui sont envoyées à Broadway. C'est extrêmement rare, mais il y en a. C'est important à savoir. Donc, si vous voulez commencer, donc elle vous a donné le top à essayer. N'hésitez pas à vous mettre dedans. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous serez surpris du nombre de personnes qui aiment la comédie musicale, même en France. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est pas une passion bizarre. Il n'y a pas de passion bizarre de toute façon. Ok, donc pour revenir à toi, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ? Est-ce que tu as envie de partager tes réseaux, etc. Si c'est le cas, je les mettrai dans la description de l'épisode, bien sûr. Vous pouvez me retrouver. Alors, j'ai une chaîne YouTube où je parle de comédie musicale. Alors, je vais être parfaitement honnête avec toi. Je l'alimente un peu moins ces derniers temps. Mais
il y a plein de vidéos à aller voir. Franchement, il y a plein de vidéos à aller voir. Voilà. Et ça s'appelle Hello HR. Hello comme bonjour et HR ASHER. Comme mon nom de famille, LOHR. Voilà, bref. Et je suis beaucoup plus active sur TikTok et Instagram. Et là, je m'appelle donc LOHR de nouveau. Hello ASHER Dorine DOR2EN. Très bien. Et des projets, hein, si on entend bien, tu en as parlé tout à l'heure rapidement. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai enregistré ma voix, j'ai posé ma voix sur 2 démos hier. Ça y est, on est vraiment dans le vif du sujet, voilà. Le montage arrive. Et ben écoute, on a hâte de voir ça. Bon courage en tout cas, parce que je pense que tu vas en avoir besoin. Ça va pas l'air facile. Oui, je confirme. C'est beaucoup de travail, mais c'est trop bien. Très bien. Et ben écoute, merci Dorine en tout cas d'être venue dans ce premier épisode, et puis à la prochaine. À la prochaine, et merci à toi. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie 1000 fois de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous invite à me contacter pour me faire un retour ou pour proposer un nouvel invité sur l'Instagram du podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche soir pour l'émission Twitch avec l'invité de ce podcast et lundi dans 2 semaines pour le prochain épisode où nous parlerons montagne et sport. Et n'oubliez pas, il n'y a rien de plus passionnant qu'une personne passionnée.